juste revoir certains éléments avec vous, mais déjà, bon, sur l'écran, vous avez cette image hier soir que je vous avais laissée sur l'écran. Et juste pour évoquer ce que le Seigneur nous demande, ce que le Seigneur a demandé lorsqu'il dit tu as oublié ton premier amour et puis je te demande de pratiquer tes premières œuvres. Or, il y a une chose qui est certaine, c'est que notre premier amour naît au pied de la croix. Jésus a enseigné à un grand religieux, Nicodème, il lui a dit il faut que toi, ta vie soit transformée, que tu naisses de nouveau. Et là, il a dit ce merveilleux texte que vous trouvez un peu partout, la référence Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et vous connaissez la suite. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, il faut que vous couriez dans une Bible, allez lire ce passage. L'amour de Dieu se saisit au pied de la croix. L'amour de Dieu, il est là, il est au pied de la croix, il débute là, il naît à cet endroit-là. Et lorsque Jésus, donc, je reviens à cet appel de Jésus à des chrétiens leur disant « Vous avez oublié votre premier amour », ça ne peut pas être à un autre endroit qu'au pied de la croix. Il faut revenir à cela. Alors, il ne faut pas redevenir un chrétien immature, si on ne veut pas dire « ben je vais redevenir le chrétien que j'étais il y a de nombreuses années ». Non, mais il faut revenir au cœur de l'amour de Dieu. Et ce cœur d'amour de Dieu-là, il s'est exprimé à la croix. Et par conséquent, notre première œuvre consiste à partager cet amour. Alors, je reviens sur cette église d'Éphèse à qui Jésus parle. Cette église d'Éphèse est une église mature, une église qui a eu des ouvriers extraordinaires. Savez-vous quel apôtre a succédé à Paul dans l'église d'Éphèse? Jean? Oui, l'apôtre Jean. Vous imaginez, il me semble que, je ne sais pas, là, mais comme église, tu commences, tu pars, tu as l'apôtre Paul comme fondateur, comme théologien, enseignant, comme incitateur à l'évangélisation. C'est extraordinaire, Paul, qui va déposer dans cette église-là des choses incroyables. Et puis, il va partir par la suite, il va les avertir prophétiquement, il va vraiment bien les diriger. Et cette église va grandir. Je vous l'ai dit, c'était le centre d'évangélisation pour une contrée du monde tout entière. C'est incroyable. Et quelques années après, c'est l'apôtre Jean qui selon l'histoire, la tradition qui s'est poursuivie, les historiens disent l'apôtre Jean est allé rejoindre cette communauté-là et il est resté là pendant de nombreuses années. Et Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Jean, c'est l'apôtre qui constamment, on dit, si vous connaissez cette tradition-là, vers la fin de ses jours, il est mort très très vieux, l'apôtre Jean. Il a toffé, lui, jusque vers les dernières années du 1er siècle, avant donc d'écrire l'Apocalypse. Et Jean, vers la fin de sa vie, ne disait qu'une seule chose. Des fois, on voit ça chez des gens très très vieux, ils vont répéter toujours la même affaire. Hein? Et Jean ne disait simplement « Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. » Mais à un moment donné, quelqu'un cette année, tu sais, tu perds, ça va faire, tu sais, ça avait à dire, cher Jean, qu'avez-vous à dire de la part du Seigneur? Tu sais, c'était un apôtre qui a connu Jésus, puis qu'avez-vous à dire, Jean? Aimez-vous les uns les autres, tu sais. Ouais, ok, bon, mais même un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est tanné et qui a dit à Jean, je dis pas, mais c'est parce que vous dites toujours ça. Et Jean a répondu, bien, quand vous commencerez à le vivre vraiment, vous aurez fait déjà beaucoup. J'ai rien que ça à dire. Travaillez là-dessus. C'est merveilleux, hein? Alors, les plus grands messages, ce n'est pas les plus longs. Et puis, les choses les plus importantes dans la vie ne sont pas celles qui sont nécessairement très compliquées, mais très simples de s'aimer. Mais bon, bref, Jésus, vous voyez, parle à cette église-là. Et c'est Jean qui reçoit cette révélation, justement, ce même Jean-là. C'est amusant parce que Jésus va écrire sa première lettre à l'église où Jean, lui, a fini, si on veut, son dernier ministère. Et Jésus dit à cette église-là, tu as abandonné ton premier amour. Aïe aïe! Ils se le sont fait répéter, mais ils ont peut-être perdu le sens de ce que Jésus voulait dire exactement. Et ce que Jésus veut dire, j'en suis convaincu, c'est qu'il faut revenir au cœur
de ce que le Seigneur nous demande. Vous voyez, je rappelle, on est dans une église qui est organisée théologiquement. C'est une église qui a sûrement été, je vous le disais hier soir, une église où on avait plein de possibilités au niveau de la formation, au niveau des conférences. C'est une église qui avait des responsables, des ministères, etc. Et Jésus va dire à cette église hyper bien organisée, excusez gang, c'est parce que, n'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, c'est mon évangile. L'essentiel, c'est de faire connaître la bonne nouvelle. L'essentiel de l'amour de Dieu, c'est qu'il a aimé le monde et qu'il m'a donné, moi, son Fils, pour que tous soient sauvés, pour que quiconque croit en moi reçoive le pardon de ses péchés, la vie éternelle, la délivrance, la libération. Et c'est toujours merveilleux d'entendre des récits comme tu l'as fait courtement tout à l'heure, de l'expérience de libération grâce à Jésus que tu as vécu. Écoutez, c'est le cœur de la chose.